Bon nombre de mes invités qui se sont succédés parmi les 700 cette année à l'antenne et derrière ce micro. Francis Bourchian est parti. Bonsoir Francis. Bonsoir Bob. Comment ça va Francis? Ça va très bien et bonsoir d'abord à tous les auditeurs présents. Ils sont là, je sais que ce soir ils sont très nombreux. Francis, je le disais, à chaque fois que vous m'avez parlé au début je comprends rien, après je comprends. Ça veut dire qu'en fait, non mais c'est vrai parce que c'est très clair, moi je le dis, je suis pas quelqu'un de très intelligent. En tout cas sur ces sujets-là, j'ai appris beaucoup de choses, vous faites partie de ces personnes qui m'avaient appris beaucoup de choses. Et on va évoquer, pourquoi? Parce que déjà vous êtes clair, net et précis et très pédagogue, et on va évoquer votre action sur le corps éthérique. C'est ce que vous vouliez qu'on aborde? Exactement, on va faire ça rapidement. Ouais. Vous vous souvenez, à ma première intervention, j'étais venu parler des différentes sorties du corps. J'avais rappelé que nous étions une poupée russe avec différents corps. Donc j'ai parlé alors le premier corps c'est le corps physique, le corps matériel, et il a un double qu'on appelle le corps éthérique, mais on l'appelle aussi plus communément le corps énergétique, bien connu des acupuncteurs, etc., des magnétiseurs et tout. Donc quand j'ai eu mon éveil en 91, mon ouverture à la lumière, il s'est produit plein de phénomènes, et un de ces phénomènes, ça a été de voir l'aura de ce fameux corps éthérique énergétique. Ah. Voilà, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui, et donc ce corps est le double, c'est celui, si vous voulez, une voiture. Bon, il y a une voiture a tout son circuit électrique, on va dire que il y a la carrosserie, le moteur et tout, mais elle ne fonctionnera pas s'il n'y a pas tout le circuit électrique. Le corps éthérique et énergétique, c'est tout le circuit électrique du corps physique. C'est ça. On est toujours avec ces deux corps, on est toujours dans cette même dimension. Voilà. Donc je voulais vous raconter une expérience totalement inattendue qui m'est arrivée, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à voir l'aura c'est, si vous voulez, la luminosité extérieure de ce corps énergétique qui est à l'intérieur du corps physique. Voilà, ça va jusque-là, Bob? Tant que je dis rien, c'est que j'ai pas mal à la tête, Francis. Voilà, j'ai commencé donc à voir cette aura, et donc, je sais pas quoi faire, mais je voyais cette aura, mais en me concentrant, c'était pas gênant dans ma vie de tous les jours. Ouais, c'est voilà, ça. Non, parce que c'est important que vous le disiez, parce que parfois, quand on a parlé des enfants indigos, par exemple, ici, oui. Et souvent les gamins, en fait, maîtrisent pas, et ils voient autour de chaque personne cette aura. Voilà, donc vous le maîtrisez, par contre, vous arrivez. Voilà, moi j'ai commencé à maîtriser, et je vois toujours cette aura, essentiellement de ce corps énergétique. Ensuite, les autres corps ont une aura, je vois pas trop. Je vois l'aura astrale en ayant les yeux fermés, mais avec mes yeux physiques, je vois l'aura du corps énergétique. D'accord. Donc, c'était fin 91. J'ai décidé de faire une méditation. Je me suis installé dans mon fauteuil et j'ai commencé à essayer de méditer. Bon, j'y arrivais pas, et en face de moi, sur le canapé allongé, il y avait ma femme, mon épouse, qui lisait un livre et qui avait les jambes dénudées et repliées. Voilà. Juste les jambes, bien sûr. Voilà. Et donc, comme j'arrivais pas à méditer, je me suis dit, tiens, je vais regarder l'aura de ses jambes, l'aura éthérique de ses jambes. Alors, je commence à me concentrer, et tout de suite, l'aura arrive. Alors, l'aura, c'est un mouvement, c'est une épaisseur lumineuse, légèrement bleutée, mouvante. Voilà, je vous explique ce qu'on voit. Ouais. Et alors, je commence à regarder. Elle savait pas du tout ce que je faisais, je bouquinais. Elle pensait que j'étais en méditation, elle a pris l'habitude de ce genre de situation. Et je commence à regarder l'aura de ses jambes, et je m'aperçois qu'en insistant, j'arrivais à la grossir, cette aura, à l'élever un peu doucement, en insistant. Et alors je me suis concentré, je me suis dit, tiens, je vais chercher à la grossir, à l'élever encore plus. Attention, l'aura, si vous voulez, c'est déjà la partie de ce fameux corps éthérique qui est à l'intérieur de nous. Bien sûr. Et j'étais là, et puis je voyais que ça grandissait, elle s'élevait de plus en plus, et tout d'un coup, ma femme a poussé un grand cri et a jeté son livre. Alors là, j'ai eu une trouille terrible, j'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? J'oubliais complètement ce que j'étais en train de faire. Elle m'a dit, mais attention, mes jambes viennent de monter au plafond. Vous avez... d'accord, sympa, votre femme. Alors elle me dit, mais c'est toi, qu'est-ce que tu faisais encore? Je dis ça parce que dans les mois qui ont suivi mon ouverture à la lumière, il se passait plein de trucs. Alors j'ai demandé, je dis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis en train de lire, et là, tout d'un coup, mes deux jambes se sont élevées rapidement au plafond. Mais attendez, Francis, ces jambes physiquement ou c'est... Non, elle pensait, elle était en train de lire, voilà, c'est ça qui est intéressant. Elle était en train de lire, elle a ressenti exactement comme si ses jambes physiques s'élevaient au plafond. D'accord.
C'est pour ça qu'elle a jeté son livre, elle a poussé un grand cri, parce que elle ne cernait pas la situation, elle se demandait ce qui arrivait. En réalité, si vous voulez, notre vrai corps est à l'intérieur du corps physique. Quand on sort, vous vous souvenez, on avait parlé, quand on sort en éthérique, ça vous est arrivé, on est complètement là, on laisse la dépouille, on laisse le vêtement sur le lit. Voilà, donc j'ai fait sortir ses jambes énergétiques éthériques, et elle l'a ressenti comme si c'était ses vraies jambes. D'accord. Mais qu'est-ce qui a fait que ça, quelle a été votre action? Mais mon action, c'est que je m'amusais façon de parler, je voyais bien Laura et tout. Bon, comme je m'ennuyais un peu, que j'étais pas arrivé à méditer, j'ai vu que j'avais une action, j'arrivais à faire sortir ce corps éthérique. Et je me suis amusé à faire sortir ce corps éthérique, mais à tel point, et j'en étais surpris, à tel point que ses jambes sont complètement sorties. Je sais que j'ai eu cette action déjà en faisant sortir des gens de leur corps, en plaçant ma main sur leur tête, en élevant ma main, en les faisant sortir de leur corps. Mais là, ça c'est ensuite, c'est après, c'est les mois qui ont suivi. Donc là, j'avais pris une expérience de cette action, cette nouvelle action, simplement par le regard. Voilà. Incroyable. Eh ben, dites-moi, Francis, si vous en arrive des choses, vous, quand même, hein. Dans la maison, on va pas s'emmerder, hein, quand même. Hein. Ah non, mais on s'ennuyait pas, surtout à cette époque. Parce que si vous voulez, je vous le rappelle, ça date de fin 91. Et dans les mois qui ont suivi, j'ai connu tous les grands phénomènes, j'ai vécu et fait vivre à mon entourage tous les grands phénomènes concernant l'éveil spirituel. Je vous en avais parlé, les sorties du corps, les discussions avec les entités, tous ces trucs-là. On avait fait 3 émissions. On avait parlé des âmes errantes et tout ça. Vous aviez même eu la trouille. Oui, bien sûr, oui. Voilà. J'avais parlé de la bilocation aussi. Oui, c'est ça. Moi, j'ai donné trois interventions. Voilà. C'est bon, j'ai connu la colocation, je connais la location de vacances. Vous faites de la bilocation. C'est-à-dire que, non, alors, la bilocation, on explique, c'est l'occasion de se retrouver à 2 endroits en même temps, hein, c'est ça? Oui, non, mais là, le truc, c'était l'occasion, c'était moi qui me trouvais des endroits différents. Oui, c'est ça. Et les témoignages d'autres personnes qui m'ont vu des endroits différents. On va revenir sur le corps éthérique, sur l'aura du corps éthérique et le corps éthérique. En fait, vite, hein, Francis, on n'a pas beaucoup de temps. Oui, très rapidement. Ensuite, quand je prenais l'avion, quand je voyageais, vous savez, on attend longuement dans les salles de transit, etc. Bien sûr. Et j'ai commencé j'ai commencé à regarder les gens qui étaient de profil ou de dos, à regarder l'aura de leur tête, carrément. D'accord. Histoire de m'occuper et puis de voir si je développais bien cette possibilité. Et je me suis aperçu que quand j'assistais, les gens passaient la main dans leurs cheveux. Ou alors encore mieux, ils avaient un geste comme pour chasser un insecte dans leurs cheveux ou sur leur crâne. Dans votre cas, ce serait votre crâne, on ne parlerait pas de cheveux. Oui, je vois que vous me connaissez bien. Et ensuite, voyant ça, j'ai insisté sur certaines personnes, et des personnes qui étaient tournées aux 2 profils, qui étaient en train de lire ou d'écrire ou de faire n'importe quoi, se retourner, mais apparemment sans même savoir pourquoi. C'est votre pensée qui faisait ça, c'est simplement quand j'insistais, les personnes se tournent, regardent autour d'elles, mais on sentait que c'était machinal. Elles avaient leur bouquin en main, elles levaient comme si elles écoutaient par exemple une annonce, vous voyez, un truc comme ça. Mais ça nous arrive aussi, Francis, à tout le monde. C'est-à-dire que même sans être aussi brillant que vous dans tout cela, parfois on arrive à faire retourner quelqu'un, en se concentrant, en pensant à cette personne, on arrive à la faire se retourner. Exact. Mais ça doit être le même système, parce qu'attention, je vous parle d'un phénomène que je ne comprends pas trop. Je sais que je vois et que j'agis sur le corps éthérique, sur le corps énergétique, mais ensuite je cerne pas trop le truc. Dans les salles d'aéroport, c'était spectaculaire, parce que si je voulais quelqu'un de tourner, je voyais passer sa main dans les cheveux pour chasser un insecte. Bon, je pense pas que tout le monde arrive à disons que c'est d'une façon un peu plus poussée me concernant, voilà. Mais écoutez, en tout cas, Francis, je voudrais vous remercier d'avoir été là ce soir encore une fois pour parler de tous ces sujets qui vous tiennent à cœur et que vous maîtrisez et que vous avez pu nous expliquer simplement. La preuve, j'ai compris, ici même dans Bob vous dites la vérité. À très bientôt, j'espère, et ailleurs. Et vous savez que vous m'appelez,